Alors, Chag Sameach à tous. Comme vous le savez peut-être, Yutet Kislev est un jour propice qui a une répercussion dans le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que, par exemple, lorsque des anges sont venus chez Abraham, Abraham leur a donné des matzot. Et on nous dit pourquoi? On dit parce que c'était Pessah. Pessah, ça signifie quoi avant Abraham? Le peuple juif n'existait pas encore, il n'était pas sorti d'Égypte. Donc pourquoi dit-on que c'était Pessah? En fait, en Chassidut, on explique que Pessah, le jour de Pessah, de la sortie d'Égypte, était un jour zakai, un jour qui avait un mérite particulier, une force particulière. Et en fait, ce n'est pas parce que c'était Pessah que les Juifs, que c'est pas parce que on fête Pessah parce que les Juifs sont sortis d'Égypte, mais les Juifs sont sortis d'Égypte parce que c'était Pessah. C'est-à-dire que c'était un jour qui avait des forces particulières et qui a été cristallisé par l'événement de Pessah. À propos de Yutet Kislev, il y a un livre qui s'appelle Sheelot Utshuvot Min HaShamayim, qui a été écrit par les Baal et Tosfot, les Tosafistes qui ont commenté tout le Talmud. Et c'est un livre qu'on a trouvé par la suite, qui s'appelle Questions et réponses du ciel. Dans ce livre, lorsque les Tosafistes avaient une question qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, par un processus kabbalistique, ils s'adressaient à un ange qui demandait la réponse. Et l'ange leur donnait la réponse qu'ils avaient eue. C'est un livre qui est maintenant largement diffusé. Et une des questions qui a été posée par les Baal et Tosafot a une réponse de l'ange. Et cette réponse, c'était le jour de Yutet Kislev. Et là-bas, il est indiqué Ayom Yom Yutet Kislev, Yom HaBahir. Yom HaBesora, pardon. Yom HaBesora. Aujourd'hui, c'est Yutet Kislev, le jour de la bonne nouvelle. Et pendant des siècles, on n'a pas su de quelle bonne nouvelle il s'agissait. Et lorsque le Baal HaTanya est sorti de prison, on a compris de quelle nouvelle il s'agissait. De là, nous voyons que Yutet Kislev, déjà, était depuis la création du monde, un jour qui avait des forces particulières liées avec la révélation de Chassidut. Alors, si je puis me permettre, comme le Rav Rein a dit que le Chassidim s'adresse à tout le monde selon leur sensibilité, s'il y a des Tunisiens parmi nous, je leur rappelle que ce soir, c'est la Iloula, enfin aujourd'hui c'était la Iloula de Rabbi Haytayeb Lomet, qui était un des grands maîtres de Tunisie. Donc Yutet Kislev a en lui une force liée au tzadikim. Yutet Kislev est aussi le jour de la Iloula du Maggid de Mezerich, le maître du Baal HaTanya. Comment le Maggid de Mezerich a-t-il quitté ce monde? Eh bien parce que il y avait eu une histoire absolument regrettable qui s'est passée avec un de ses disciples qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, où on l'a fait en sorte qu'il perde son poste de Rav de la ville de Berditchov, et les Talmidim, les disciples du Maggid de Mezrich, ont voulu réagir et on fait un processus kabbalistique. Et lorsque le Maggid de Mezrich l'a su, il a dit, à cause de ce que vous avez fait, vous allez perdre votre tête, ce qui faisait allusion à sa disparition. Mais sachez que, grâce à cela,
dans tous les événements, Yad HaChassidim tié à la Eliona. La main des Chassidim sera toujours au-dessus. Lorsque le Baal HaTanya a écrit le Tanya, au départ, c'était des kundresim, c'était des mamarim, des dissertations éparses, qu'il a fini par rassembler, comme il le dit lui-même dans son introduction, parce que les chassidim avaient des questions, et que tous ces mamarim, toutes ces dissertations répondaient aux questions qu'avaient les chassidim, et il a fini par, sous la pression des chassidim, il a fini par décider de l'éditer, de l'imprimer. Et il a demandé justement que l'on puisse l'imprimer pour Yutet Kislev, le jour de la Iloula du Maguid de Mezrich. Et malheureusement, pour des raisons diverses, le Tanya n'a pas pu être imprimé ce jour-là. Il est arrivé, autant que je me souvienne, 2 ou 3 jours après. Et lorsque le Baal Tanya a vu qu'il n'a pas pu être imprimé ce jour-là, il a dit de façon très sérieuse et très triste, Yutet Kislev, Yutet Kislev. Donc nous voyons ici que la fête de Yutet Kislev et la libération du Baal HaTanya des prisons de tsaristes est liée intimement avec le Tanya. En fait, d'un point de vue historique, pourquoi y a-t-il eu Yutet Kislev? Parce que justement, un certain Avigdor, qui était d'ailleurs, autant que je me souvienne, pas étranger à l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, a été dénoncé le Baal HaTanya aux autorités tsaristes comme ennemi de la Russie. Il y a eu 10 accusations. Ces accusations, on les connaissait plus ou moins. Maintenant, on a retrouvé dans les archives les accusations formulées, tout le procès, ce qu'on appelle les minutes, le compte-rendu du procès du Baal HaTanya, toutes les réponses qui ont été faites par le Baal HaTanya, il les a faites en yiddish, qui ont été traduites en russe et en français, car vous savez que le français était une langue très prisée, c'était la langue des nobles dans les pays de l'Est et du centre de l'Europe. Et donc, parce que le Baal HaTanya, aux yeux de certaines catégories de juifs que l'on appelait les mitnaglim, les opposants au Chassidim, était un être dangereux, il n'a pas hésité à aller le dénoncer au tsar comme ennemi de la Russie. Il y avait 10 chefs d'accusation, et comme on a vu sur la vidéo du Rabbi, ces 10 chefs d'accusation ont été abandonnés après l'interrogatoire du Baal HaTanya, qui a convaincu tout le monde. Et comme le Rabbi a raconté une fois que le Baal HaTanya a répondu point par point à chaque accusation. Et alors, les gens qui l'interrogeaient, qui étaient des gens très haut placés dans la cour du tsar, ont été émerveillés par les réponses, et complètement convaincus. Donc il a donné 9 réponses à cela. Et la 10e question, c'était comment ça se fait que dans le Tanya, il est écrit que les autres peuples n'ont pas d'importance véritable devant Dieu. Et donc quand ils ont posé cette question, le Baal HaTanya a souri. Il n'a pas répondu. Et les accusateurs se sont tus, ils ont souri eux aussi, et ils n'ont pas demandé de réponse. En fait, ils ont été tellement convaincus par les 9 premières réponses qu'ils avaient peur de la 10e réponse. Et le Rabbi a expliqué que le sourire du Baal HaTanya, c'était pas par hasard. Vous savez que ce que font les tzadikim
ce n'est jamais par hasard. Ce sourire exprimait le sourire de Dieu, la bienveillance à ce moment-là, la bonté divine qui est venue sur le Baal Hatanya et qui a fait qu'il a été libéré des prisons tsaristes. Le Baal Hatanya est resté 53 jours en prison. Et il y a une tradition chez les Chassidim, justement, qui dit que les 53 jours de prison du Baal Hatanya correspondent aux 53 chapitres qu'il y a dans le Tanya. Donc nous voyons que Yutet Kislev n'est pas simplement la libération du Baal Hatanya, c'est beaucoup plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le moment où la Chassidoute, l'enseignement du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich et du Baal Hatanya a pu se révéler avec encore plus de force qu'au précédemment. Comme on l'a vu sur la vidéo du Rabbi, le fait que le Baal Hatanya a été mis en prison, ce n'est pas un événement historique, c'est un événement spirituel. Qu'un tzaddik puisse être mis en prison, comme on le voit dans l'histoire de Yutet Kislev. À un moment donné, le Baal Hatanya a dû être transporté en barque vers sa prison, et c'était le dernier jour où on pouvait faire Kiddush Alevana, sanctifier la nouvelle lune. Et il a demandé aux gens qui l'accompagnaient d'arrêter la barque. Ils n'ont pas voulu. Alors le Baal Hatanya s'est mis à faire Kiddush Alevana, et la barque s'est arrêtée d'elle-même. De là, nous voyons que le Baal Hatanya avait une force spirituelle telle qu'il pouvait faire un miracle pour arrêter quelque chose qui allait l'amener en prison. Et donc, le fait que le Baal Hatanya était en prison n'était pas fortuit. Comme Rabbi Lefi Yitzhak de Berdichov lui-même a dit au Baal Hatanya, il a dit « Je ne comprends pas. Moi, si on m'avait mis dans votre situation, j'aurais soufflé une bouffée de ma pipe et la prison se serait envolée. » Et le Baal Hatanya lui a dit « Oui, mais moi j'ai voulu passer par les moyens de la nature. » Et de cela, nous comprenons que l'emprisonnement et la libération du Baal Hatanya n'est pas fortuite. Ce n'est pas un acte politique, ni un acte historique. C'est un acte spirituel lourd de sens. Le fait qu'un tzaddik comme le Baal Hatanya a pu être emprisonné, c'est ce que l'on appelle, dans le langage du chassidisme, la Yerida Tzorech Aliyah, une descente pour monter plus haut. Comme on explique dans Chassidut sur différents sujets, le fait que quelquefois il faut descendre pour remonter plus haut. Et comme le Rabbi explique dans une sikha, quelquefois, un homme, quand il étudie, souvent, a des questions. Et à chaque question correspond une descente. C'est une remise en cause de tout ce qu'il a étudié. Il a une question, il ne comprend plus. Et la réponse à la question va l'amener à une perception supérieure de son étude. C'est le processus de Yerida Tzorech Aliyah. C'est une descente pour remonter plus haut. Et donc, si le Baal Hatanya a accepté d'être en prison et de passer par tout ce processus qui était pour lui très contraignant, c'est parce qu'il y a eu un processus spirituel de descente pour une remontée plus haut. Et comme on le voit en pratique, lorsque le Baal Hatanya est sorti de prison, ce n'est pas simplement qu'il a continué à diffuser l'enseignement de la Chassidoute, mais il l'a diffusé de façon beaucoup plus large, au point que même le gouvernement russe a aidé à la diffusion de Chassidoute. Il y a eu un changement du tout au tout, une élévation dans cette diffusion. Et alors, on peut se demander quelle est la relation profonde qu'il y a entre cette diffusion de Chassidoute et le Tanya. Comme nous l'avons vu, le Yutet Kislev est lié avec l'impression du Tanya,
d'Achassidut, le livre de base, vous savez que le Tanya est appelé chez les Chassidim la Torah écrite de la Chassidut, c'est le livre de base de Chassidut Chabad. Qu'est-ce que le Tanya et la Chassidut Chabad en général a apporté de si profond pour que cela vale le coup qu'un tzaddik comme le Baal Tanya ait été emprisonné pour pouvoir la diffuser à un niveau encore plus haut? Il y a un mot de Rabbi Levi Yitzhak ben Berditchev, encore lui, à qui le Baal Tanya avait envoyé le Tanya, et lorsqu'il a feuilleté, il a vu un peu ce qu'il y avait dedans, il a dit « Je suis stupéfait. Comment on a pris Dieu, qui est si grand, et on l'a mis dans un livre qui est si petit. » Le Rabbi a cité cette histoire de Rabbi Levi Yitzhak, et il a dit qu'il faut savoir que chez les tzadikim, il n'y a pas de plaisanterie. Si Rabbi Levi Yitzhak a dit cela, c'est qu'il y a un enseignement dans ses paroles. Ce n'est pas une exagération. Il y a un sens très précis aux paroles qu'il a dites. Que signifie mettre Dieu qui est si grand dans un livre qui est si petit? Cela peut être une phrase qui aurait presque une consonance hérétique. Est-ce que Dieu peut être mis dans un livre? En fait, comme vous le savez peut-être, les temps messianiques sont liés avec la révélation des parties les plus profondes de la Torah. Les parties les plus profondes de la Torah sont appelées en général ce qu'on appelle le Sod, le secret de la Torah, qui pendant des siècles a été le domaine de ce qu'on appelait la Kabbalah. La Kabbalah, c'était la transmission de maître à disciple de ces secrets de la Torah. Vous savez que les livres les plus vieux de la Kabbale, que nous possédons encore maintenant, qui sont Raziel HaMalach et le Sefer Yetzira, ont été écrits par Adam Arishon, par Adam lui-même. D'ailleurs, Raziel HaMalach, ce n'est pas le nom du livre, c'est le premier mot de ce livre où il a écrit Zeh Sefer Asher Masa Raziel HaMalach le Adam Arishon. Voici le livre que l'ange Raziel, Raz en hébreu signifie le secret, donc l'ange Raziel a transmis à Adam Arishon. Vous voyez que l'ésotérisme juif, le Sod, le secret de la Torah, vient de temps immémoriaux. Depuis déjà la création, ces secrets de la Torah étaient connus par Adam Arishon et ont été transmis de génération en génération. Dans le Talmud, il y a toute une partie dans le traité Chagiga qui nous parle justement de Maaseh Bereshit et de Maaseh Merkava. On voit comment les Tanaïm et les Amoraïm, les maîtres du Talmud, avaient une relation avec les anges, pouvaient parler avec les anges, amener les anges dans ce monde, etc., etc. Donc nous voyons que même au niveau du Talmud, il y a cette connaissance. Mais cette connaissance n'était révélée qu'à une partie infime du peuple juif. Il fallait être d'un niveau tel que l'on puisse recevoir cette connaissance de son maître. Et c'est pour cela que la Kabbalah s'appelle Kabbalah, la transmission, la réception plus exactement, parce qu'elle allait de maître à disciple. Et justement, la Mishnah nous dit, on ne parle de Maaseh Merkava, qui est le fondement même du secret kabbalistique, que à un disciple à la fois, de maître à disciple. Donc cette connaissance était quelque chose de caché et réservé à une élite.
Qu'est-ce qu'on appelle une élite par rapport à cette connaissance? Lorsqu'on parle de Kabbalah à des gens, on nous dit tout de suite, ah oui, la Kabbale, c'est pour les grands érudits. C'est pour ceux qui connaissent énormément la Torah. Oui, certes, mais ce n'est une condition qui n'est pas suffisante. Pour être un réceptacle à la Kabbalah, il ne faut pas simplement avoir des prédispositions intellectuelles énormes, il ne faut pas avoir des connaissances énormes de la Torah et du Talmud, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir des forces spirituelles en adéquation avec cette connaissance. Qu'est-ce que j'appelle des forces spirituelles? La Kabbalah, c'est quoi? C'est la description des processus spirituels qui régissent le monde, de tous les mondes spirituels, de la relation entre Dieu et le monde, etc. De choses qui n'ont aucun rapport avec ce monde-là. Et donc, comment peut-on appréhender ces choses-là qui n'ont aucun rapport avec ce monde matériel? Un homme ne peut connaître que ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Or, le domaine du spirituel n'est perceptible ni par l'œil, ni par l'oreille. Donc, de quoi parle-t-on? C'est pour cela que, pour être un Mekoubal, un réceptacle à cette spiritualité, il fallait avoir ce niveau spirituel. À quoi correspond ce niveau spirituel? Ben, ce niveau spirituel correspond au ressenti dans notre être physique de l'âme divine qui est dans chaque juif. Vous savez qu'au début du Tanya, le Baal Tanya nous explique qu'il y a une âme divine qui est Chelek Elokam Ma'al Mamash, une véritable partie du Dieu d'en haut. D'ailleurs, cette définition qui est donnée par le Baal Tanya est empruntée d'un verset de Yov, mais auquel il a rajouté Mamash. Yov dit ki Chelek Elokam Ma'al, c'est une partie du Dieu d'en haut, et le Baal Tanya a rajouté Mamash véritablement, avec toutes les implications qui sont liées avec ce véritablement. Nous n'allons pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas, dans chaque juif se trouve une véritable partie de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'âme divine, qui est toujours attachée à sa source avec Dieu. Ce qui fait dire à nos sages que Afalpi Shechata, Israël ou, même si un juif faute, il reste un Israël. Israël, c'est l'anagramme de l'iroche, ma tête, c'est-à-dire qu'à la source de son âme, il reste toujours attaché à Dieu. Mais justement, le problème, c'est qu'il y a un chemin entre la source de notre âme et la partie de cette âme qui est dans notre corps. Et notre corps est matériel. Et en plus, il a l'avantage ou le désavantage d'être dans un environnement qui lui convient parfaitement. Il est dans un environnement matériel. Donc finalement, lorsque l'âme arrive dans le corps, elle est dans un environnement qui lui est étranger. Le corps a un avantage certain. D'où la difficulté de l'âme de s'exprimer dans le corps. Et c'est pour ça que Dieu a donné la Torah, les mitzvot, afin de donner les forces à l'âme de pouvoir s'exprimer dans son monde matériel. Et plus on va travailler sur notre corps, sur notre partie animale, ce qu'on appelle le Nefesh Abahamit, l'âme animale qui est tournée vers la matière, et plus l'âme divine va s'exprimer dans notre corps, et plus on va la ressentir. Et le niveau suprême, c'est le niveau du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui ressent cette spiritualité qu'il a en lui.
son âme divine n'est pas étrangère à son corps, elle est complètement révélée dans son corps. Et il ressent de ce fait la divinité. Et c'est cela qui fait que l'on peut avoir accès à la Kabbalah. Pour comprendre le spirituel, il faut ressentir le spirituel. Et c'est pour cela que la Kabbalah est quelque chose qui était réservé à une élite spirituelle. Maintenant, on a compris ce qu'est cette élite spirituelle. Ce sont des Juifs qui ont fait un travail sur eux-mêmes de raffinement de leur corps, au point que leur âme divine, leur partie divine qui est en eux, soit révélée en eux. Et comme ils ressentent la spiritualité, ils peuvent étudier la spiritualité et raisonner sur des choses spirituelles. La chose était ainsi pendant des siècles. Il y a eu une première étape de vulgarisation qui était la révélation du Zohar. Le Zohar, où il est dit dans l'introduction que par le mérite de ce livre, le peuple juif sortira d'exil. Mais le Zohar lui-même était réservé à une certaine élite qui avait encore la possibilité de déchiffrer ce qui se trouvait derrière les mots du Zohar. Comme je donne toujours l'exemple. Étudier la Kabbalah, vous savez, la Kabbalah, le Zohar est écrit en araméen. La Kabbalah est écrite en hébreu. Les livres de Kabbalah sont écrits en hébreu. Raziel HaMalach et le Sefer Yetzirah sont écrits en hébreu. Mais comme je donne toujours l'exemple, si quelqu'un parle anglais, est-ce qu'il est capable de déchiffrer un langage informatique? Tous les mots qui sont dans ce langage sont en anglais. If, then, else, do, etc. Mais tous ces mots en anglais représentent des processus auxquels il faut être habitué. Si on ne sait pas de quel processus il s'agit, ces mots sont lettres mortes. De la même façon, quelqu'un qui va lire la Kabbalah parce qu'il connaît l'hébreu, il va traduire tous les mots sans en connaître le sens. C'est comme quelqu'un qui lirait un programme informatique comme un poème. Vous voyez le ridicule. C'est ce qui est arrivé malheureusement à des chercheurs de bonne volonté comme Gershon Scholem, qui ont pensé que la Kabbalah était une grande poésie. Donc il y a eu un niveau de vulgarisation à un cercle plus élargi par le Zohar. Mais il faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière le Zohar. Le Zohar a été largement diffusé, en particulier dans le monde séfarade, et comme vous le savez, il y avait des groupes entiers dans les synagogues où on récitait le Zohar, on lisait le Zohar. Le fait même de lire le Zohar procure un mérite. Mais il est évident que de là à comprendre le Zohar, c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite spirituelle encore. C'est là où est arrivé Chassidut, en particulier le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya a fait que ces notions qui étaient complètement étrangères au commun des mortels, au commun du peuple juif, ont pu arriver au niveau de chacun de nous. Comme le rabbi précédent a dit, le Tanya peut être donné à chaque juif, même le plus petit, et chaque juif peut prendre quelque chose du Tanya, et les plus grands érudits n'arriveront jamais au bout de ce qu'il contient. C'est-à-dire que le Tanya peut couvrir les niveaux les plus hauts comme les niveaux les plus bas. Et c'est ça qu'a apporté Chassidut. C'est d'amener ces notions spirituelles qui jusqu'à présent n'étaient réservées qu'à une élite spirituelle et les mettre à la portée de chaque juif. Et comme le rabbi a dit une fois dans un Farmaïnen, pas seulement au niveau de chaque juif, mais aussi au niveau de chaque juive. Car
chez les Chassidim Chabad, Chassidut n'est pas réservé aux hommes. Les rabbéim, en particulier le rabbi actuel, a demandé que même les femmes étudient Chassidut. Cette notion de Dieu, maintenant, n'est plus réservée à une élite spirituelle, elle est mise à la portée de chacun de nous. Alors, comment est-ce possible que Dieu, qui est si grand, a été mis dans un livre aussi petit au sens où maintenant, pour comprendre Dieu, on n'a plus besoin de faire référence à son intellect divin, mais même l'intellect humain qui est là pour comprendre les choses matérielles peut comprendre aussi le divin. C'est une révolution. C'est un changement du tout au tout. Comment cela a-t-il été possible? Pour répondre à cette question, je vais raconter une histoire que vous avez peut-être entendue, qui est bien connue. Une fois, le Baal HaTanya était avec un des autres disciples du Maguid de Mezrich, et ils étaient dans la cour de la yeshiva du Maguid. Ils ont vu une page d'un des enseignements du Maguid qui traînait par terre. Et le disciple du Maguid a dit au Baal HaTanya, regarde, notre maître révèle des choses qui sont au sommet de la spiritualité, et ces enseignements traînent par terre. Et le Baal HaTanya a dit non. C'est vrai, ce que tu dis est vrai. Mais je vais te dire pourquoi il faut que ça vaut le coup que ces enseignements traînent par terre. Et il a donné la parabole suivante. Il a dit, il y avait un roi qui avait un fils unique. Et alors, pour le former au métier de roi, parce que comme vous le savez, être roi, c'est un métier, être président aussi, d'ailleurs on vient de voir, pour être formé au métier de roi, eh bien, le roi a envoyé son fils dans différentes missions. Et une des missions qu'il lui a confiées, c'est d'aller dans un pays lointain, dans une île lointaine, pour prouver son endurance et sa capacité à survivre. Et malheureusement, quand le fils du roi est allé dans cette île lointaine, il est tombé malade. Alors on l'a rapatrié et on a essayé de le guérir. Le roi a appelé à son chevet tous les grands médecins du royaume et malheureusement, l'état du prince allait en empirant. Et alors, il y a un des médecins du royaume qui est venu et qui a dit, moi j'ai un moyen de peut-être de sauver le prince. Il faut prendre le plus grand joyau qui est au sommet de la couronne du roi, et il faut la moudre et essayer de faire rentrer quelques grains de cette pierre dans la bouche du prince. Malheureusement, l'état du prince avait tellement empiré qu'il n'arrivait plus à ingurgiter quoi que ce soit. Donc il a dit, il faut essayer de lui faire ingurgiter quelques grains de cette poudre de cette pierre, et il peut guérir. Alors là-dessus, les ministres se sont réunis, ils ont dit non, est-ce que ça vaut le coup de cette pierre a une valeur inestimable. Comment moudre cette pierre pour la vie du prince? On n'est même pas sûr que le prince va pouvoir en prendre un petit peu. On n'est pas sûr qu'il va. Et alors, quand le roi leur a entendu ce qu'ils avaient dit, il leur a dit, mais vous ne comprenez pas. Que vaut cette pierre si je n'ai plus mon fils? Toute ma royauté est perdue. Mon fils est mon seul héritier. C'est lui qui va prendre ma suite. Que m'importe cette pierre? Qu'est-ce qu'elle vaudra si je n'ai plus cet héritier?
Et le Baal HaTanya a expliqué, c'est la même chose. Le peuple juif a été envoyé par Dieu, l'âme du juif a été envoyée dans un corps, dans des contrées lointaines, très loin de Dieu, dans un monde matériel, où on nous dit, que nos sages nous disent, que Rechaim Govrimbo, ce sont les méchants qui ont le dessus. Donc l'âme qui est entièrement tournée vers Dieu, dont le seul plaisir est divin, se retrouve dans cet environnement qui est complètement contre elle. Il est hostile. Mais Dieu envoie cette âme pour faire en sorte que ce monde-là puisse devenir une demeure pour lui. Et alors, cette âme, lorsqu'elle arrive dans un corps, elle est perdue. Et malheureusement, il y a des juifs qui finissent par se perdre, qui s'éloignent de Dieu, qui oublient qu'ils ont une âme divine. Et malheureusement, dans la génération du Baal Shem Tov, on nous dit que le peuple juif était arrivé à un état d'évanouissement. Or, le Talmud nous dit que quand quelqu'un s'évanouit, quand un juif s'évanouit, il faut lui crier son nom juif à l'oreille. Parce que le nom d'un juif, le prénom d'un juif est lié avec la source de son âme. Donc en criant son nom, on va réveiller la source de son âme. Eh bien, Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui s'appelait Israël, a crié au peuple juif le nom de Israël. Il a sorti de son évanouissement. Et c'est ça, le diamant qui était au sommet de la couronne, la pierre précieuse qui était au sommet de la couronne du roi, qui a été moulue et mise à la disposition du peuple juif. Pour sauver le peuple juif de sa léthargie, de son évanouissement, Dieu a fait qu'il y ait les enseignements les plus profonds de la Torah qui soient mis au niveau de chaque juif. Chaque juif qui est le fils du roi, que Dieu a envoyé en mission pour le servir, pour le sauver et le sortir de son évanouissement. Et comme le Rabbi explique dans le Sikha, ce joyau qui est au sommet de la couronne correspond à un niveau tout à fait particulier. Vous savez qu'il y a 4 niveaux d'explication de la Torah. Il y a le pshat, l'explication littérale, le remez, l'allusion, le drouche, ce qu'on appelle l'homélie, et le sod, qui est le secret, la partie ésotérique de la Torah, l'explication ésotérique de la Torah. La pierre précieuse qui était au sommet de la couronne du roi représente un 5e niveau qui transcende tous les 4. Les 4 niveaux d'explication de la Torah correspondent, d'après la Kabbalah, à 4 mondes spirituels. Alors que Chassidut provient du niveau essentiel de Dieu, le sommet de la couronne de Dieu, que Dieu a mis à la disposition du peuple juif pour les sauver